Rejet, abandon, trahison, humiliation. Chez les flammes jumelles, la blessure d'injustice est-elle le crash de nos émotions? Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Évelyne Desmarais et bienvenue dans ce second podcast qui a pour but de vous permettre de comprendre vos mécanismes sentimentaux, vos mécanismes émotionnels. Dans le premier podcast, nous avons mis en évidence le fonctionnement de nos blessures en fonction de la jalousie. Dans ce podcast, nous allons voir les mécanismes de l'intelligence. Selon Piaget, l'intelligence, c'est avant tout une forme d'équilibre des aspects cognitifs et affectifs eux-mêmes interdépendants. Les structures d'intelligence sont des formes particulières d'équilibre stable dans un champ restreint et instable aux limites de ces champs. Il faut entendre par là stable dans les champs restreints, donc c'est-à-dire dans notre entourage propre, dans un entourage qu'on maîtrise, et instable aux limites de ces champs, donc instable dans un champ que nous ne maîtrisons plus. Les structures s'échelonnent par stade que l'on peut considérer comme se succédant selon une loi d'évolution. L'intelligence, c'est avant tout le siège des décisions, des conduites. Ceci implique une interaction entre individu et son environnement. Les conduites elles-mêmes sont une adaptation relevant d'une action, soit d'assimilation, soit d'accommodation. Alors on va noter assimilation et accommodation comme les limites des blessures de rejet et d'abandon. On peut noter aussi notre incapacité à identifier ces blessures comme interdépendantes. Trop souvent, on les assimile ensemble et on s'en accommode comme ceci. À ce stade, l'une et l'autre de ces blessures se succèdent dans l'ordre d'évolution, mais nous n'assimilons pas vraiment laquelle appartient au champ stable et laquelle de ces blessures appartient au champ instable, car nous ne sommes pas capables d'assimiler, de faire la différence, à savoir à quel moment je suis capable de mesurer cette blessure et à quel moment je ne suis plus capable de la contrôler. Alors on s'accommode de leur forme particulière d'équilibre. On assimile l'organisation de la souffrance et on accommode la réalité dans une logique d'échange entre les deux jumeaux. L'accommodation s'exerce justement sous l'influence de l'assimilation de situations de plus en plus complexes dues au milieu extérieur. Notons milieu extérieur comme tierce personne, tierce situation, toute situation de la vie qui vous entraîne en dehors de vos propres limites. L'accommodation, elle, est une transformation des aptitudes et des structures permettant l'assimilation. Les structures nouvelles exercent des contraintes sur le sujet, sur notre vie, à nous. Nous sommes sujets à ces nouvelles contraintes et nous les assimilons. Pourtant, le sujet est alors amené à modifier ses schémas et ses structures. On peut utiliser le sujet comme étant en réaction. Le chaser assimile cette notion comme une vérité et le runner va rejeter la relation avec le chaser, il va s'en accommoder. Le runner abandonne son chaser pour se protéger. Il s'accommode de cette situation et le chaser va bien être obligé de l'assimiler. Le chaser s'accommode de cette information en fonction de sa réalité et de son vécu. C'est un modèle théorique qui suppose également une compréhension du réel différent. Ce modèle implique de notre compréhension que l'on soit capable d'accepter, d'assimiler et surtout de s'accommoder que notre réel, notre vécu, notre ressenti est différent de celui de la personne extérieure, du sujet extérieur, d'un milieu extérieur. Runner, chaser, tierce ne pensent pas, n'interagissent pas de la même façon. Le réel, ce que nous vivons, ne résulte que de l'interaction entre l'individu et le milieu dans lequel il évolue. Le réel, lui, c'est la tierce que l'on va placer au milieu d'événements. Le chaser va assimiler ces événements et le runner va s'en accommoder. Mais on peut aussi en déduire que le réel, c'est les liens. Donc le chaser va s'accommoder de cela
et le runner va assimiler les liens comme une tierce partie. Afin de vous permettre de mieux visualiser l'ensemble, je vais vous laisser un court instant. Vous pouvez bien sûr mettre sur pause afin de pouvoir aller chercher un crayon et un papier pour vous faire dessiner un petit schéma. Ça aurait été plus simple si je vous avais mis une image, mais afin que vous puissiez assimiler, afin que vous puissiez vous accommoder de ce que vous ressentez. L'importance de votre réel va rentrer en compte dans ce petit schéma et dans ce petit exercice. Mettez sur pause et je reviens dans un instant. Nous allons donc prendre notre feuille à l'horizontale. Dans le coin en haut à gauche, nous allons y inscrire sujet. Dans le coin en haut à droite, nous allons y inscrire réel. Au milieu, c'est le cas de le dire, nous allons inscrire le mot milieu. En dessous du sujet, nous allons y tracer un petit cercle et à l'intérieur de ce cercle, nous allons inscrire chaser. En dessous du milieu, nous allons y tracer un cercle et y inscrire tierce. En dessous du réel, vous l'aurez compris, nous allons tracer un cercle et y inscrire runner. Le chaser assimile la tierce de son runner et en retour s'en accommode. C'est comme ça que le réel fonctionne. Nous allons donc tracer une flèche qui va du chaser vers la tierce et y inscrire assimilation. En retour, nous allons tracer une flèche qui va de la tierce vers le chaser et y inscrire accommodation. Le runner, lui, assimile la tierce de son chaser et s'en accommode. Nous allons donc réaliser le même exercice en sens inverse. Nous allons tracer une flèche qui va de runner vers tierce et y inscrire assimilation. En retour, nous allons tracer une flèche qui part de la tierce pour aller vers le runner et y inscrire accommodation. La tierce se retrouve le milieu de l'assimilation et elle se retrouve surtout le refus de l'accommodation sujet réel. Nous allons donc tourner notre feuille et faire un second schéma. Nous reprenons notre sujet, notre milieu et notre réel, nos trois cercles chaser, runner, mais à la place de la tierce, dans le milieu, nous allons inscrire lien. Le chaser s'accommode de ces liens et en retour assimile les tierces comme la compréhension du réel. Nous allons donc tracer une flèche qui va de chaser vers ces liens et y marquer accommodation. En retour, nous traçons une flèche qui va des liens jusqu'au chaser et y inscrire assimilation. Le runner, lui, s'accommode de ces liens et en retour assimile les liens comme une contrainte du sujet. Nous allons donc tracer une flèche qui va des liens jusqu'au runner, y marquer assimilation et tracer une flèche qui va du runner vers les liens et y inscrire accommodation. Les liens se retrouvent donc le milieu de l'accommodation et l'interaction entre le sujet et le réel. On appelle ces ensembles de mouvements des réactions circulaires primaires parce qu'elles sont répétitives tout en formant un tout primaire parce qu'elles portent sur le corps propre. Le corps propre, c'est le milieu dans lequel vous avez inscrit lien ou tierce. Le but de cela, c'est la consolidation de la relation. Les moyens, c'est les épreuves de la vie. Les actes sont toujours sujets à répétition pour eux-mêmes alors que débute une différenciation entre but et moyen. C'est cette différenciation que les schémas mettent en évidence. On appelle cela l'équivalent fonctionnel parce que vos liens vont interagir dans l'exploration des différences. Mais ce qui va être important, c'est le rapport lien-chaser-tierce et le rapport lien-runner-tierce. Je vous laisse avec ces petits schémas. Je suppose qu'ils mettront chez vous en évidence une grande partie de vos actions répétées. Et je vais vous demander symboliquement, dans ces actions, dans ce sujet, dans ce milieu, dans ce réel, d'essayer de vous replacer, de prendre une feuille et de noter ce qui vous apparaît comme un but de consolidation
pour vous, mais aussi ce qui apparaît dans le but de consolidation des tierces. Ces petits schémas ont pour but d'essayer de vous mettre dans la position runner si vous êtes un chaser, chaser si vous êtes un runner, de vous mettre dans la position des tierces si vous êtes les liens. Pourquoi pas de vous mettre dans la position des liens ou de la tierce si vous êtes runner ou chaser, mais avant tout de construire votre propre équilibre, votre propre période symbolique et de mettre en évidence la consolidation, ce que vous avez besoin de consolider, que ce soit la communication, le retour à vous-même, la compréhension, runner, chaser, lien, tierce, peu importe. Ce petit schéma devrait vous permettre au moins d'analyser sans victimiser votre comportement, mais aussi le comportement des personnes qui interagissent avec vous ou des situations que vous rencontrez. Il n'est pas question, bien entendu, de faire, j'ai envie de dire, le procès de quelques expériences que vous avez vécues ou de quelques personnes que ce soit. N'oubliez jamais dans ce petit schéma que pour chaque individu, chaser, runner, lien, tierce, le réel est différent. Et à partir du moment où votre réel est différent, le milieu est différent. Si vous êtes un chaser, n'oubliez jamais que votre tierce est bien souvent votre compagne. Si vous êtes un runner, n'oubliez jamais que la tierce, ce n'est pas forcément la compagne de votre jumeau. Ça peut très bien être aussi une situation familiale ou votre compagne. Si vous êtes la tierce, dites-vous que le runner, si c'est votre tierce, pour vous, il ne se voit pas comme une tierce. Et si vous êtes les liens, pareil. Chaque individu, vous pouvez évoluer dans ce milieu et dans ces cercles parce que le sujet sera différent d'une personne ou d'une autre. Vous ne serez plus le runner, vous ne serez plus le chaser, vous ne serez plus les liens, vous ne serez plus les tierces. Gardez à l'idée que la construction des schémas ne dépend que et uniquement de votre propre vécu et de votre propre réel. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce petit podcast vous aura apporté quelques réponses ou au moins quelques questionnements, quelques débuts de raisonnement. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous et à tous belles âmes, plein de belles énergies. Ciao, bye bye, à la prochaine.